et la République démocratique du Congo possède un taux très élevé de jeunes. Et aujourd'hui, nous allons parler, pour le compte de ces magazines face à face, encore de la jeunesse congolaise, mais cette fois-ci avec Paul Ramazani, qui est le coordonnateur, l'actuel coordonnateur justement de la jeunesse ouvrière du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Mais nous allons recevoir l'invité d'aujourd'hui après cette petite transition. Monsieur Paul Ramazani, bonjour et bienvenue. Bonjour Stéphie, merci beaucoup. Vous êtes à la tête d'une coordination qui s'occupe de jeunes ouvriers au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. C'est quoi l'idée derrière cette coordination nouvellement créée? Ok, merci beaucoup pour la question. D'abord, je commencerai par te remercier pour l'invitation. C'est toujours plaisant de partager ce qu'on sait avec les autres. Je suis coordonnateur national de la jeunesse ouvrière au sein du PPRD, qui est mon parti depuis l'an 2012. Et donc, la Ligue des jeunes nationale, la Ligue des jeunes au niveau national du PPRD, a été nouvellement installée sous la houlette de son président national, qui est M. Serge Kadima, qui est notre président national de la Ligue. Et nous, le parti nous a reconnu, nous a fait honneur de nous nommer comme coordonnateur national de la jeunesse ouvrière. Je pense que cette coordination est une coordination nouvellement installée. C'est à nous, je l'ai dit à une émission que j'ai tournée la fois passée, c'est à nous de donner une matière à cette coordination, c'est à nous de donner un sens, de rendre vivable et viable cette coordination. Nous avons ce devoir-là parce que le parti nous a donné une mission et nous devons montrer que le parti ne s'est pas trompé en portant son choix sur nous. Donc la jeunesse ouvrière, si je peux élucider un tout petit peu, c'est le département qui se chargera d'accompagner tous les jeunes qui sont dans les petites et moyennes entreprises, tous les jeunes qui sont, je sais pas moi, dans l'entrepreneuriat, dans les petites activités, secteurs de développement, les accompagner dans ce qu'ils font. Et bien évidemment, il faut aussi aider les autres qui voudrions participer à ce genre d'activité, les aider à entreprendre, à commencer quelque part et aussi à cheminer avec eux. Oui, par où vous allez commencer? S'il faut par exemple parler de jeunes qui n'ont même pas entrepris, qui ne font rien du tout, aucun emploi, comment vous allez faire? Bien, vous allez justement vous intéresser aux jeunes qui travaillent. Non, non, pas du tout. En parlant de ça, justement, j'ai fait une lettre au président national, au président de la Ligue des jeunes, le camarade Serge Kadima, et j'ai aussi réservé une copie au secrétaire permanent du PPRD. Nous allons commencer pour ma coordination, nous allons commencer avec l'installation. Avant ça, nous allons d'abord identifier quelques jeunes du parti qui peuvent entreprendre dans les secteurs des cabines téléphoniques. Ce que nous ferons, c'est nous allons faire une formation. On a déjà un cambiste, comment on les appelle déjà, les gens qui vendent les unités, un cambiste professionnel, qui va faire une formation avec tous les jeunes que nous allons recruter, au niveau du parti, une formation de 2 jours pour leur expliquer le bien fondé, ou soit comment est-ce qu'un jeune qui commence dans la vente des crédits, des unités, dans une cabine téléphonique, comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'on épargne, comment est-ce qu'on gère son capital au début, comment est-ce que nous créons des nouveaux clients, et ainsi de suite. Ce monsieur nous formera pendant 2 jours et la coordination va doter les 30 meilleurs étudiants, ou soit les 30 meilleurs apprenants dans ces formations. La coordination dotera ces gens des 30 cabines téléphoniques, 2 téléphones et un fonds de commencement. Donc, nous, notre responsabilité, c'est d'accompagner les jeunes qui sont déjà dans ce domaine d'entreprendre, et ceux qui n'en ont pas, leur créer des opportunités. Mais vous parlez plus de jeunes de votre parti, du PPRD. Qu'en est-il des autres jeunes, des jeunes qui nous suivent par exemple en Mbandaka? Non, on a des jeunes en Mbandaka. Mais en fait, des jeunes qui ne font peut-être pas partie encore de votre parti politique. Non, il faut recadrer. Je suis coordonnateur national de la jeunesse ouvrière au sein de la Ligue des jeunes du PPRD, le parti cher à Joseph Kabila Kabange. Justement, des jeunes qui ne font pas partie du PPRD, est-ce qu'ils vont aussi bénéficier des opportunités qu'offre votre coordination? Vous savez, nous au parti, on a un secrétariat permanent qui est géré par M. Emmanuel Ramazani Chadari. Nous avons une Ligue des jeunes qui est gérée par M. Serge Kadima. Le secrétariat permanent, c'est le bureau où se gèrent toutes les actions politiques que mène le PPRD au sein des institutions.
Nous, la Ligue des jeunes, c'est vrai que nous devons aussi être politiques parce que nous sommes dans un parti politique, on est une structure officielle d'un parti politique, mais notre premier rôle, c'est le recrutement. Un parti, à un moment donné, il doit avoir une Ligue des jeunes qui est capable de séduire les autres jeunes pour adhérer dans son parti. Les affaires politiques se gèrent au niveau du secrétariat permanent. On a un gouvernement au niveau national, on a un ministre de la jeunesse, son excellence M. Billy Kambale de l'UNC, qui est justement le chef de la jeunesse au niveau national, sans état d'âme, au-delà de tout clivage politique, religieux, tout ça. Non, laissez-moi finir. Okay. Donc, on a un ministre au niveau national, qui est M. Billy Kambale, le ministre de la jeunesse, qui doit œuvrer pour la jeunesse sans état d'âme, au-delà, je disais, de tout clivage politique, religieux, et j'en passe. Donc, moi, étant coordonnateur national de la jeunesse ouvrière, de la Ligue des jeunes du PPRD, je suis focus sur le parti. Okay. Donc je travaille pour les jeunes de mon parti. Alors vous comptez aussi aller à la conquête des autres jeunes qui ne font pas partie de votre formation politique pour qu'ils bénéficient aussi de cette offre? Bien sûr, j'ai dit que la Ligue des jeunes... Comment vous allez y prendre justement? C'est ce que je disais tout à l'heure là. La Ligue des jeunes a ce devoir là de se rendre séduisante auprès des autres jeunes. Nous sommes la première structure de recrutement. C'est nous qui devons recruter. Le secrétariat permanent compte sur nous pour justement recruter d'autres jeunes au sein du parti. Ce que nous devons faire, c'est bien sûr, c'est une stratégie, mais je le dis quand même ici, parce qu'il n'y a rien de tabou. Le président de la Ligue, le président national de la Ligue, le camarade Serge Kadima, veut rendre notre Ligue des jeunes séduisante et diversifier les activités. On a besoin aujourd'hui, il a besoin, lui le président de la Ligue, de voir une Ligue des jeunes qui diversifie ses activités en ce sens qu'on peut avoir des activités socio-culturelles, des activités sur terrain impact visible. On descend sur une boulangerie par exemple, on mène une action et on voit le ministre du Travail, la ministre du Travail, on baisse le prix du pain par exemple, ou soit des activités à caractère humanitaire, à caractère caritatif par exemple. Donc diversifier les activités, ne pas rester que sur les activités politiques parce qu'on s'est vraiment berné sur ça depuis très longtemps. Il a besoin de diversifier nos activités et c'est comme ça que je pense que nous allons séduire les autres jeunes à participer à nos activités. Alors, quelles sont les autres formations comme ça prévues, à part le fait d'apprendre aux jeunes de créer une cabine téléphonique? Est-ce qu'il y a comme ça d'autres formations prévues? Ouais, nous avons d'ailleurs réuni aujourd'hui avec le président de la Ligue. Il sera question que chaque coordination remette un plan stratégique ou un plan d'action auprès du camarade président de la Ligue, le camarade Serge Kadima. Nous, pour notre compte, il y a déjà cette action-là qu'on doit mener déjà à partir de la semaine prochaine. Mais au-delà de ça, nous avons deux autres projets, mais que je ne peux pas dire ici parce qu'il y a quelques sensibilités qu'il faut d'abord gérer en amont et par la suite, nous allons communiquer. Mais avec quels moyens vous travaillez? Non, le PPRD, je parle pour ce que je sais, parce que je suis du PPRD depuis 2003. Le PPRD est un parti qui est au pouvoir. Le PPRD est un parti qui vit des cotisations, comme tout parti politique. Moi, je suis travailleur, je suis employé. J'ai l'obligation, c'est dans nos statuts réglementés au niveau du parti, j'ai l'obligation de cotiser mensuellement au sein de mon parti. Que je sois salarié ou pas, que ce soit 1000 francs, 500 francs, 100 $, 1000 $, 10 000 $, je dois cotiser mensuellement au sein du parti. Et au-delà de ça, c'est vrai que le grand investisseur de notre parti reste et restera le président national, le camarade Joseph Kabila Kabange. Alors, on parle de Paul Ramazian aussi comme opérateur culturel, parce que vous êtes aussi à la tête du grand festival bilingué, mais on n'entend plus jamais parler de votre festival depuis, je crois, la première ou dernière édition. D'ailleurs, vous en êtes à quelle édition? Oui, déjà? bon, je recadre un tout petit peu. Le festival Bilingué est une activité que la JBA mène chaque année. La JBA, c'est l'association Jeunesse Bâtisseuse d'Avenir que je gère. Et parmi aussi. Mon association, c'est une ASBEL, donc rien de politique dedans. Parmi les diverses activités que nous faisons au cours de l'année, il y a aussi le festival Bilingué. Le festival Bilingué, c'est pour justement commémorer la journée internationale de la jeunesse qui est fêtée dans le monde entier le 12 août de chaque année. Donc le festival Bilingué, sa dernière édition, c'était cette année, justement en 2019, en août. Ça s'est bien passé, on a commencé le matin jusqu'au soir. Le matin, on a commencé avec des panels au Char Club. On a eu l'honneur d'avoir l'honorable président de l'Assemblée nationale qui était avec nous comme panéliste. On a eu Deo Kassongo, l'honorable Patrick Mouyaya, on a eu le président du Conseil national de la jeunesse, Edi Massoudi, et Mélissa Charouf qui était panéliste.
Et après, il y a eu visite des stands, il y a eu des jeux concours, la comédie. Et à la fin de la journée, on a été agrémenté par le pasteur Moïse Mbié. Mais avant ça, on avait eu aussi un concours Elengue Talent, gospel. Donc on a eu des voix qui se sont présentées, qui ont presté devant 2 juges. Et on a primé la meilleure voix du festival Bilingue 2019. Mais qu'est-ce qui explique votre passion d'accompagner le jeune? Parce que là, visiblement, vous êtes trop actif en ce qui concerne le jeune. Oui, essentiellement parce que moi, je sais que je suis un jeune qu'on a beaucoup aidé. J'ai beaucoup appris de mes frères, de mes aînés, que ce soit en politique ou en famille. On m'a beaucoup soutenu, on m'a toujours orienté. Tout ce que j'ai eu à faire, j'ai demandé et on m'a orienté. Et je pense que le peu d'opportunités que nous avons, ça c'est vraiment un conseil que je peux nous lancer à nous tous, dans chaque secteur dans lequel nous sommes, le peu d'opportunités que nous avons peut éventuellement bénéficier aux autres qui en ont besoin. Aujourd'hui, si toi, par exemple, ça, je caricature un peu, hein, tu as, je sais pas moi, $500 que tu peux donner à n'importe qui. C'est rien pour toi, mais ça peut être un tout pour quelqu'un d'autre. Donc c'est en ce sens-là que nous nous organisons dans la mesure du possible. Ce n'est pas du tout facile. On se surpasse, on essaie de faire de notre mieux à faire des activités qui peuvent rendre la jeunesse épanouie, qui peuvent plaider pour la jeunesse. Le festival Bilingue a un caractère, une connotation assez festif. Hein, c'est purement festif parce que c'est une commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. Donc les activités que nous menons, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que nous avons fait depuis 2012. En même temps, vous êtes à la tête du collectif de jeunes nationalistes. Bon, là, je crois que je parle trop. Là, c'est politique. Okay. Là, c'est purement politique. Nous sommes le COJENA. Le COJENA, c'est le collectif des jeunes nationalistes, créé en août 2018. C'était pour soutenir le candidat du FCC, le camarade Emmanuel Ramdan Chadari, secrétaire permanent aujourd'hui du PPRD, et le collectif des jeunes nationalistes en février 2019 a pris acte de l'échec au niveau des élections présidentielles et a réorienté ses ambitions, a eu une nouvelle vision. C'est quoi cette nouvelle vision? Justement, c'est de soutenir, d'accompagner le camarade Joseph Kabila Kabange dans toutes ses activités au niveau des institutions, au niveau de son parti politique et au niveau de son regroupement politique qui est le FCC. Donc le COJENA regroupe beaucoup de jeunes, on est au niveau national, nous sommes dans 16 provinces représentées. Et récemment, je crois il y a 2 mois, j'étais à Kolwezi et à Lubumbashi. Vous êtes aussi visible là-bas, à Kolwezi, à Lubumbashi, qui est plus à Kinshasa, par exemple à Massina. Bien qu'il Non, pas du tout. Nous sommes visibles à Kinshasa, nous sommes visibles à Kolwezi, nous sommes visibles à Lubumbashi, au Maniema, dans la Chopo, au Sankuru, à la Mongala, nous sommes visibles à la Chouapa, nous sommes visibles au Bazuele, nous sommes visibles au nord et au sud Kivu aussi. Donc nous sommes représentés dans 15 provinces. La 16e province sera d'ici là, ce sera la province de l'Équateur. Qui sera installé incessamment. Donc j'ai fait 2 activités à la province du Lualaba à Kolwezi et 2 autres activités dans la province du Haut-Katanga à Lubumbashi. Alors à part le fait d'accompagner toutes les actions du président honoraire Joseph Kabila Kabange, à quel niveau il vous arrive aussi d'encadrer tous ces jeunes qui s'identifient à votre vision, qui s'identifient au COJENA? Oui, c'est très important l'encadrement. Moi déjà je suis assistant à la faculté de droit depuis 2016, depuis la fin de l'année 2016 à la recherche. Les ateliers généralement que nous faisons des ateliers, pas seulement parce que les ateliers que nous pouvons faire au COJENA sont des ateliers purement politiques. Donc l'encadrement là-bas reste politique. Bien que politique, on parle aussi de l'éducation civique, je crois. Effectivement. Vous aussi votre cheval de bataille. Effectivement, l'éducation civique, vous savez, nous, la politique de notre pays, malheureusement, a une vitesse selon laquelle il faut s'adapter. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à chaque enjeu politique, il faut qu'il y ait soit une réaction, soit une position, soit une expression. Donc il faut s'exprimer, il faut prendre position, il faut recadrer, il faut donner son avis. Donc il se fait que nous courons derrière cette vitesse-là. Il faut s'adapter très rapidement en politique, sinon vous restez derrière. Les ateliers que nous faisons sont purement éducationnels. Les ateliers que nous menons, que ce soit dans la JBA ou dans les universités, parce que j'ai souvent habitude d'animer certains ateliers, que ce soit dans le cadre juridique, que ce soit dans le cadre de l'activisme de la jeunesse, c'est justement pour encadrer les jeunes. À la fin de l'année, disons le 24 décembre par exemple,
j'ai une descente à faire dans un orphelinat à Selembao où je vais passer toute ma journée avec mes amis et avec les orphelins. On fera un repas de cœur avec eux, on va fêter Noël ensemble. Mais à la fin de cette journée, je vais passer une dictée à ces enfants-là, du moins ceux qui étudient. On va passer une dictée, je vais corriger avec eux. Et à chaque faute, à chaque erreur grammaticale qu'ils commettront, constituera une leçon que je leur donnerai. Donc c'est aussi comment dire, un encadrement de la jeunesse. Donc on fera ça à la fin de l'année. Tout celui qui se sentira concerné peut venir assister. Il y aura de la musique, on va s'amuser avec eux, mais en même temps on va aussi les encadrer sur le plan éducationnel. Alors, en quoi les jeunes qui sont membres, par exemple, du collectif de jeunes nationalistes sont différents de jeunes des partis politiques, bien que votre association soit aussi politique? Non, les jeunes qui sont dans le COJENA sont des jeunes des partis politiques. Oui. Parce que le COJENA, c'est un ensemble de plusieurs associations qui sont sorties des partis politiques. Ils sont au nombre de combien? Il y avait 120 associations qui ont adhéré au COJENA en août 2018. Il y a les images partout. Là, on a un travail en janvier de restructuration, de réaménagement. Et puis on fera une grande sortie médiatique avec toutes ces associations-là qui feront des déclarations et qui diront qu'ils sont toujours attachés à la vision du président honoraire, notre président national du PPRD. Aujourd'hui, on parle même de jeunes qui sont instrumentalisés par les politiques. Votre réaction? Quelque part, si vous êtes aussi indexé du doigt. Non, mais c'est très... Vous faites partie des gens qui c'est dommage. Non, pas du tout. C'est dommage parce que c'est une réalité. C'est dommage que les jeunes soient instrumentalisés parce que moi, je pense que la politique, pour moi, est un métier de vocation. Il faut avoir une vocation, il faut adhérer dans un parti politique par conviction. Quand tu es instrumentalisé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te pousse. En fait, on a mis à ta disposition quelque chose qui te pousserait à dire telle chose et à ne pas dire telle autre. C'est très dommage parce qu'aujourd'hui, ce qui tue le pays, c'est vraiment la manière dont les politiques mènent ce pays, la manière dont les politiques gèrent nous, les jeunes qui sommes souvent sur terrain, qui sommes souvent victimes de tout ce qui se passe. Mais je pense que c'est quand même dommage. Il faut que les jeunes prennent conscience. Vous avez parlé d'éducation à la nouvelle citoyenneté, c'est très important. Il faut qu'on sache que œuvrer en politique, c'est assurer ou soit prendre en otage l'avenir de toute une nation. C'est très dangereux. C'est très dangereux de dire quelque chose qui n'est pas dans notre propre conviction. C'est quand même dommage de voir que c'est une réalité aujourd'hui en RDC, c'est une réalité au niveau des associations des jeunes, au niveau des partis politiques. Bon, nous, on va continuer dans ce que nous faisons. Les jeunes qui adhèrent au COJENA, c'est des jeunes qui ont une vision, qui ont cru à notre vision et qui ont juré de nous accompagner dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Alors, ce sont des jeunes qui ont juré de vous accompagner. Aujourd'hui, s'il faut parler de jeunes aussi qui sont dans ce que vous faites, dans la politique exactement, ce sont de jeunes gens qui chantent pour les leaders politiques, qui après sortie du gouvernement ou bien après nomination, ils ne se retrouvent toujours pas, ils sont un peu mis de côté. Vous, à votre niveau, comment vous faites, ou bien qu'est-ce que vous comptez proposer aux chefs ou bien aux personnes qui dirigent pour justement prendre en compte aussi les desiderata de la jeunesse? Non, mais nous, au PPRD, je demande déjà cette situation parce que ça change du moins dans notre parti, au PPRD. Le PPRD, avec son ancien président de la Ligue des Jeunes, son Excellence Papi Pongo, je l'appelle Excellence aujourd'hui parce qu'il est dans le gouvernement. C'est un jeune du parti que le parti a récompensé, il est dans le gouvernement aujourd'hui. Nous avons beaucoup de jeunes qui entrent dans le gouvernement, l'excellence Moussa Mondo qui est dans le gouvernement aujourd'hui, beaucoup de jeunes... C'est à peine. Mais tout commence par un pas. On dit tout arrivé commence par un pas. Alors que les jeunes sont majoritaires. Les jeunes sont majoritaires, et raison pour laquelle je redis ce que je viens de dire, que nous avons des jeunes qui accèdent dans le gouvernement central, nous avons des jeunes qui accèdent dans des cabinets politiques à haute responsabilité, DIRCAB, DIRCABA, nous avons des jeunes qui vont à la primature du PPRD, nous avons des jeunes qui vont entrer dans l'entreprise publique, dans le portefeuille de l'entreprise publique, dans la direction générale des entreprises publiques comme administrateur ou comme PCA. Donc c'est un mouvement au niveau du parti qui a commencé à naître. Les jeunes se sont
pas rébellés ou révoltés, mais ils ont fait comprendre aux dirigeants qu'ils ont vraiment un mot à dire et ils sont majoritaires, comme tu l'as dit. Ils sont influents, c'est eux justement qui ramènent les nouveaux adhérents, ils donnent la force à ce parti-là et donc il faut à un moment donné les récompenser. Alors qu'est-ce qui est les COJENA ou bien votre coordination, là je parle directement de la coordination de la jeunesse ouvrière du PPRD, compte faire de jeunes dans 10 ans? Bon, déjà, la première des choses à savoir, c'est que les jeunes aujourd'hui, c'est bien de me poser cette question parce que généralement quand nous créons des associations, c'est vraiment à la limite de ce que nous faisons aujourd'hui et l'année prochaine. Donc on se projette pas, généralement on ne se projette pas dans 10 ans, 15 ans ou pour plusieurs années. Le COJENA ou soit, je parle du COJENA ou de la coordination? Vous pouvez commencer par la coordination. Et la coordination c'est mieux parce que là je vais engager le parti. Oui, la coordination jeunesse ouvrière est une coordination nouvellement installée sous le leadership du président Serge Kadima, le camarade Serge Kadima. Et nous avons une feuille de route que le camarade président nous a remis. Donc cette feuille de route va constituer notre ossature générale dans les actions que nous allons mener. Donc on ne va pas s'écarter de cette feuille de route. Mais au-delà ou à côté de cette feuille de route, nous avons notre plan stratégique, notre plan d'action. Je crois que mon adjoint va présenter cela auprès du président, le camarade Serge Kadima. Nous, ce que nous voulons pour cette jeunesse, c'est, vous savez, aujourd'hui, ce que nous, les jeunes, nous manquons, c'est de l'espoir. Les jeunes n'ont même pas un minimum d'espoir pour, je donne un exemple, pour accéder à l'administration publique de l'État, par exemple. Aujourd'hui, un jeune qui finit à l'UCC, à l'UPC ou à l'UNIKIN, dans une université de la place, sa chance ou soit son espoir d'accéder à l'administration publique de l'État est de 0 à 1%. Parce que ça devient comme un mythe d'être recruté aujourd'hui dans une entreprise publique de l'État. Ça devient comme un mythe d'accéder à l'administration publique de l'État. Mais comment est-ce que nous, les partis politiques, pouvons influencer positivement pour que ces jeunes-là puissent se voir? Parce qu'on a beaucoup de jeunes compétents. Moi, j'ai fini avec beaucoup de jeunes compétents qui sont même meilleurs en droit que moi. Mais après, les opportunités que les uns ont, les autres n'en ont pas. Donc, la jeunesse ouvrière doit travailler sur tout ça. Est-ce que les partis politiques doivent aller dans des universités pour recruter ceux qui défendent leur mémoire de deuxième cycle en licence? Est-ce que les partis politiques doivent organiser des séances, je sais pas moi, des tests d'évaluation pour classer, je sais pas moi, par catégorie les élites, hein, les jeunes élites au niveau des partis, les jeunes désœuvrés au niveau du parti, les jeunes sportifs? Tout ça pourra se faire si nos partis politiques prennent conscience de l'impact que nous, les jeunes, nous avons au sein de ces mêmes partis. Heureusement pour nous, au niveau du PPRD, ça semble aller parce que nous avons déjà, je vous ai parlé du gouvernement central, mais on a aussi dans les provinces, on a des gouverneurs très jeunes, des gouverneurs qui ont moins de 40 ans au niveau du PPRD, des ministres provinciaux au Katanga par exemple, qui sont très jeunes. Et c'est à encourager, il faut le dire, c'est à encourager. C'est parmi les rares partis politiques qui engagent, qui donnent de la chance aux jeunes. Et je pense que c'est à encourager pour qu'on aille plus loin. Okay. Là, vous allez commencer par former les jeunes de Kinshasa. Et après, ce seront les jeunes de quelle province exactement qui vont bénéficier de ces formations qu'offre la coordination? Non, on va commencer, c'est vrai. Déjà là, la première descente qu'on fera, c'est chaque département, chaque coordination ira dans une commune pour installer la Ligue des jeunes communale. Là, ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Ça va nous prendre peut-être 2 semaines ou 3 semaines, moins d'1 mois. Et après, le président national de la Ligue des jeunes, qu'est-ce qu'il fera? Il va signer des ordres de mission avec le visa du secrétaire permanent pour nous envoyer en province et que ce même travail soit fait au niveau des fédérations en province. Donc ça va aller progressivement. Le pays il est très grand, il est très vaste. Et nous, on va se déployer. Les ordres de mission seront peut-être signés en janvier. Et dans toutes les provinces où nous serons, nous nous sentirons à l'aise. À toutes les personnes qui ne savent pas que désormais le PPRD a une coordination de jeunes ouvriers, vous dites quoi? Ce que j'aimerais dire, c'est le PPRD est un grand parti, je le redis, c'est le premier parti politique en RDC.
Le PPRD, c'est le parti qui a la présidente de l'Assemblée nationale. Le PPRD, c'est le parti qui a le Premier ministre. Le PPRD, c'est le parti qui a 15 gouverneurs sur 26. Le PPRD, c'est le parti qui a plusieurs présidents d'Assemblée provinciale. La jeunesse aussi attend beaucoup de vous. Effectivement. Laissez-moi finir pour comprendre où j'en arrive. Donc, je dis que le PPRD, c'est le parti qui a plus de présidents dans les bureaux des assemblées provinciales. Donc, le PPRD... Heureusement pour nous, étant grand parti politique, le PPRD donne la chance aux jeunes. Ce que moi, je vais demander aux jeunes qui me suivent, en tant que coordonnateur de la jeunesse ouvrière du PPRD, je demande à ce que ces jeunes-là viennent nous prêter main forte. Parce que nous avons besoin de cette assistance, de cet accompagnement pour réussir la mission que le président national du PPRD nous a confiée. Et cette mission, c'est bien sûr, moi en tant que coordonnateur de la jeunesse ouvrière, c'est bien sûr d'accompagner les gens dans leurs petites et moyennes entreprises, dans leurs petites activités quotidiennes, dans leurs petites activités dans le secteur développement, dans le secteur économique, agricole, et j'en passe. Donc, on a besoin de la jeunesse unie, de la jeunesse qui peut nous accompagner, qui peut croire en nous aussi, pour relever tous les défis de la jeunesse que nous avons évoqués. Même de jeunes des mouvements citoyens? Effectivement. Déjà, la première des choses, c'est adhérer au PPRD. Parce que nous sommes coordonnateurs de la jeunesse ouvrière au sein du PPRD. La première des choses, c'est adhérer au PPRD, nous prêter cette main forte dont j'en parlais, et puis avancer ensemble. Merci beaucoup à vous, M. Paul Ramazani, de répondre à toutes nos questions. Alors, à vous, amis téléspectateurs, ça n'est fini pour ces numéros. Les prochains rendez-vous, c'est à très bientôt. Au revoir. Merci.